Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Esprit Commerce et aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo et première vidéo, nous allons voir ensemble l'un des fondamentaux de la grande distribution et du commerce en général, c'est le vocabulaire. Parce qu'effectivement, on a énormément d'acronymes, énormément de diminutifs. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur les termes généraux quand on entre dans cet univers. Premièrement, dans les généralités, on va parler de tout ce qui concerne les magasins. Dans la grande distribution, on a la GMS, c'est la GMS, donc GMS pour grande et moyenne surface. Et dans la GMS, on distingue deux sortes de magasins, la GSA et la GSS. Donc GSA pour grande surface alimentaire et GSS pour grande surface spécialisée. Pour que vous puissiez visualiser quelques exemples, dans la GSA, ça va être les grandes enseignes dans lesquelles vous faites vos courses de manière générale, type Carrefour, Monoprix, Leclerc, Intermarché et compagnie. Et pour la GSS, ça va être là où vous allez plutôt faire vos achats loisirs et de besoins, plus déco, meubles, etc. comme Cultura, la Fnac, Conforama, But, Ikea et compagnie. Voilà pour les deux grands univers de la grande distribution. Une fois qu'on a distingué GSA, GSS, on veut savoir si ça va être un particulier qui achète le produit ou si ça va être un professionnel. Si c'est un particulier, on dit que c'est un commerce en B2C, donc Business to Consumer. Dans ce cas, le particulier vient, le particulier c'est vous et moi, et on achète nos produits dans ces enseignes et elles nous sont libres d'accès. Quand c'est un professionnel qui se dirige vers un type d'enseigne, c'est ce qu'on appelle du B2B, donc business to business. Soit il peut aller se rendre dans les mêmes enseignes que nous particuliers, ou alors il peut avoir des enseignes qui lui sont destinées, qui lui sont réservées, il faut avoir une carte spéciale pour pouvoir y entrer et c'est le cas notamment par exemple pour Metro qui est le plus connu ou encore Promocash et d'autres sites. Une fois qu'on a fait tous ces distinguos, on a ce qu'on appelle les HM, les SM et la proxy. C'est assez instinctif, HM pour hypermarché, SM pour supermarché et la proximité c'est pour les petits points de vente. HM, ça va être les grosses surfaces de plus de 2500 m². Les Leclerc en sont tous. Vous avez Auchan hypermarché, Casino hypermarché, etc. Pour les super, ça va être les surfaces de moins de 2500 m². Là, ça va être type Monoprix, Carrefour Market, Casino supermarché, etc. Et pour la proxy, donc là ça va être vraiment les toutes petites surfaces. En général c'est moins de 500 m², même si ponctuellement il y en a des un peu plus grands. Et donc là on va retrouver des enseignes comme Carrefour City, Carrefour Express, à deux pas pour la marque Auchan, Franprix et plein d'autres. Ça c'est les plus connus. Après vous avez les un peu moins connus qui vont être Coxy Market, Cities Market, La Vie Claire et compagnie. Selon la région où vous vous trouvez, vous allez avoir plus ou moins la présence d'une enseigne. Par exemple Cora c'est beaucoup plus présent dans le nord que ça ne l'est en Ile-de-France ou région centre. Chacun de ces magasins ont des zones de chalandise. C'est la zone sur laquelle ils vont attirer du client. Les habitants qui habitent sur place, l'école qui est à proximité, les gens qui travaillent autour, etc. Bien sûr, il y a tellement de points de vente aujourd'hui que vous avez des zones de chalandise qui se regroupent. Après, l'idée, normalement, l'idée c'est que d'une même enseigne, une zone de chalandise ne grignote pas sur celle de sa voisine. Une fois que tout ça c'est acquis, on va avoir différents types de magasins, différentes manières de fonctionner, savoir en gros qui est le patron. Vous avez ce qu'on appelle les indépendants, les associés et les franchisés. Donc les indépendants, c'est le commerce qui a sa propre enseigne, qui dépend de personne. Ça va être la petite supérette que vous allez pouvoir retrouver en bas de votre rue. Ensuite, les associés, c'est les commerçants qui, juridiquement, ils sont ensemble, ils forment un groupe pour avoir quelques avantages économiques sur les centrales, etc. Mais chacun gère son point de vente comme il l'entend. Ils ont de commun, en gros, que la logistique et le nom de l'enseigne. Ensuite, vous avez le franchisé. L'adhérent franchisé, il paye pour avoir le droit d'exploiter le nom. C'est le cas d'ailleurs pour les associés. C'est pas les mêmes types de versements puisque le franchisé, vous avez des droits d'entrée. C'est ce que vous payez pour entrer dans le réseau et après vous avez aussi des frais annuels sur l'exercice pour rémunérer toute la communication qui est faite, tous les catalogues, les négociations, etc. Vous avez un supplément à payer également sur les achats que vous faites si vous n'étiez pas franchisé. Par exemple, le groupe Casino qui comprend plusieurs enseignes. Donc dans ce groupe-là, vous avez Franprix et donc vous avez des Franprix qui sont franchisés et des Franprix qui sont intégrés. Vous, en tant que consommateur, normalement, vous ne percevez pas la différence. Mais les franchises n'ont pas les mêmes prix d'achat, par exemple, de leurs produits que les intégrés.
Par contre, ils sont plus maîtres de ce qu'ils font dans leur magasin aussi. Ils peuvent choisir une partie de leur assortiment ou choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas des intégrés. Les intégrés, c'est les magasins qui sont 100% dépendants de leur enseigne mère. Donc par exemple, c'est le cas de Monoprix, qui est assortiment, tout ce qui est dans les rayons, etc. Tout est décidé par l'enseigne. Vous n'avez que très peu de marge de manœuvre. Vous pouvez décider un petit peu sur les promos, ce que vous jouez et ce que vous ne jouez pas. Et encore, vous avez des produits qui sont obligatoires, etc. Donc vous avez très peu de marge de manœuvre. Par contre, pour le coup, vous êtes accompagné de A à Z, vous êtes énormément guidé et c'est pas votre responsabilité financière puisque vous n'avez pas à avancer de frais, vous n'avez rien à débourser pour pouvoir travailler dans ce type de magasin. C'est l'enseigne qui vous emploie, vous êtes salarié de l'enseigne. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je reviendrai plus en détail. Maintenant voilà, j'essaye de simplifier au maximum pour que ce soit le plus limpide possible. Donc ça, c'était tous les termes un peu qu'on retrouve pour tout ce qui est magasin, espace, géographie, etc. Maintenant, on va rentrer dans le magasin. On va rentrer dans les rayons. Les rayons sont composés de ce qu'on appelle des gondoles. Donc ça va être les étalages très souvent en métal, parfois en verre ou en bois. C'est de plus en plus, le bois arrive sur des enseignes bio. C'est là où on va poser les produits. Cette gondole compose ce qu'on appelle le linéaire. C'est les étagères que vous retrouvez dans la gondole. C'est le nombre de mètres au sol sur le nombre d'étagères en hauteur multiplié par la profondeur de chaque étagère. Dans le linéaire, on a ce qu'on appelle le fond de rayon. Le fond de rayon, ça va être les produits qui sont là en permanence, que vous allez pouvoir retrouver tout au long de l'année. A contrario, vous allez avoir les têtes de gondole, les TG. Donc les TG, c'est très généralement, sauf pour les magasins de proximité qui manquent de place, mais pour tous les autres formats, ça va être des zones de promotion ou tout simplement des produits à fort arrivage avec des prix très attractifs. Les têtes de gondole sont dans les zones qu'on considère chaudes. Dans les magasins, vous avez les zones froides et les zones chaudes. Les zones chaudes, ça va être les zones dans lesquelles on va passer naturellement pour se rendre d'un point A à un point B. Les allées centrales, c'est des zones chaudes. Et c'est là quand on essaye effectivement d'attirer votre attention sur les produits sur lesquels vous n'êtes pas venu nécessairement dans un premier temps. Les zones froides, c'est les zones où vous allez un petit peu moins souvent. Dernier élément du rayon, ça va être ce qu'on appelle la casquette. C'est une mini réserve. C'est la dernière étagère du linéaire. Et c'est là que vous allez trouver les reliquats. Alors les reliquats, c'est les restes de fond de rayon qui ne rentrent plus dans le rayon parce que le rayon est plein. Donc vous avez les réserves bien évidemment, mais certains magasins le mettent aussi en casquette. Même si je trouve que ça se fait de moins en moins parce que l'idée c'est qu'aujourd'hui votre magasin soit le plus beau possible. Or voir des produits mis un peu n'importe comment en haut, c'est pas forcément le plus esthétique. Certaines enseignes essayent de les cacher aussi. Par exemple, c'était le cas chez Conforama où vous aviez l'art de la table, donc la vaisselle et choses comme ça. Et l'étagère, la dernière étagère que le client ne voyait pas, en fait c'était une étagère de stockage et il y avait une espèce de cloison fine qui permettait de cacher ce petit stock. Concernant les rayons, on sort de l'aspect matériel du rayon et on va se concentrer sur les noms des rayons. D'une enseigne à l'autre, vous allez avoir des numéros. Très généralement, c'est des numéros, j'ai jamais vu autre chose. Si chez Conforama, j'ai vu des lettres avec des numéros, mais globalement, c'est des numéros. Et donc, chaque rayon correspond à un numéro. Donc, en interne, très souvent, on se parle entre numéros, mais on parle aussi avec des abréviations. Par exemple, vous avez les métiers trad, donc traditionnels, c'est tous ceux qui nécessitent quelqu'un pour vous vendre le produit. Tout ce qui est poissonnerie, charcuterie, boucher, etc. Et vous avez les rayons LS, donc libre service, où là, le client vient se servir lui-même. Donc ça, c'est les deux grandes catégories de rayons. Dans ces rayons, vous allez avoir par exemple FL, FLE dans certaines enseignes, moi j'ai toujours dit FL, pour fruits et légumes, BVO, boucherie volaille, on va avoir, je vous dis un peu dans le désordre, DPH, donc droguerie, parfumerie, hygiène. Vous allez avoir PGC, produits de grande consommation, BSA, boissons sans alcool, PPI, pâtisserie industrielle. En GSS, il va y avoir blanc, brun, gris. Le blanc pour tout ce qui est gros électroménager, etc. Brun, ça va être pour tout ce qui est télévision et gris pour tout ce qui est ordinateur. Donc en gros, c'est la couleur majoritaire de chacun des produits qui définit leur nom. Vous allez avoir PEM, petit électroménager, GEM, gros électroménager. Et là, tout de suite, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Mais voilà, c'est les plus courants en tout cas. Après, bien sûr, on appelle aussi les rayons par leur nom. Par exemple, le rayon librairie, ça va être le rayon librairie. Donc, il n'y a pas des diminutifs pour tous les rayons, heureusement. Maintenant,
On continue à resserrer l'entonnoir et on arrive sur les produits. On va avoir différents langages. On va avoir la MDD, marque de distributeur. Donc c'est la marque qui correspond à la marque enseigne. Par exemple, si vous allez chez Carrefour, le produit labellisé Carrefour, ça va être une MDD. D'accord? Donc la MDD, bien sûr, change selon chaque enseigne. Ensuite, vous avez les marques nationales, donc ça c'est celles qui sont connues de tous. Quelques exemples, vous avez Kinder, vous avez Mikado, vous avez Pepito, voilà, je sais pas, je pense aux biscuits en ce moment, mais voilà, vous en avez plein, vous avez Lotus, vous avez Kleenex, etc. Tout ça, c'est des marques nationales. Ensuite, on a ce qu'on appelle les produits d'appel. Les produits d'appel, ça va être le produit qu'il nous faut nécessairement dans notre assortiment parce que c'est ce qui va attirer le client. Par exemple, vous êtes un hypermarché, il va être très compliqué de ne pas avoir de Nutella ou de Coca-Cola, tout simplement. Après, le produit d'appel aussi, ça peut être un produit qui a une belle promotion ou chose comme ça et qui va faire déplacer le client chez vous. Lidl sont très forts pour ça d'ailleurs. Vous venez pour la promo, mais en même temps, vous achetez quelques produits. C'est le concept d'un produit d'appel. Donc d'ailleurs, le produit d'appel n'est pas forcément intéressant pour l'enseigne, dans le sens où très souvent, il est très peu margé, mais c'est les achats que vous allez faire à côté qui vont rentabiliser ce produit en quelque sorte. J'ai évoqué ce mot plusieurs fois, mais l'assortiment, bien évidemment, c'est tous les produits qui sont présents en magasin. Donc ça peut être de l'assortiment permanent, comme on l'a vu, qui sont présents dans le fond de rayon, ou de l'assortiment promotionnel, qui sont là ponctuellement dans le magasin. Donc cet assortiment compose une gamme, donc une gamme de produits. Les gammes sont en mouvance perpétuelle. C'est des accords qui sont faits entre les marques et les sièges enseignes. Ça évolue au fur et à mesure. Il y en a qui bougent jamais, hein, qui sont là tout le temps. Mais par exemple, pour vous redonner l'exemple du Coca-Cola, en permanent, vous avez tout le temps le light, le zéro et le normal. Et en ponctuel, vous allez avoir un coup la vanille, un coup la framboise, un coup voilà. Ça dépend, ça varie, mais ça forme toute la gamme de chez Coca-Cola. Et donc après, Coca-Cola plus Fanta et compagnie, ça va former la gamme des BSA, boissons sans alcool. Bien évidemment, tous les produits qui sont en linéaire suivent ce qu'on appelle un plan merch, donc un plan de merchandising ou de merchandage en français, qui est aussi appelé planogramme, on adore les diminutifs. Les planos sont plus ou moins soit à titre de conseil dans certaines enseignes, soit obligatoires dans d'autres, soit pas forcément communiqués, vous faites ce que vous voulez dans votre magasin. Ça va dépendre de ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous êtes intégré, franchisé ou indépendant. Voilà, pour aujourd'hui, ça me paraît déjà assez dense, donc on va s'arrêter là, mais n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la prochaine vidéo sur laquelle on se concentrera plus sur un vocabulaire purement terrain. Donc là, c'était vraiment les généralités dont vous auriez pu avoir besoin si vous êtes tout nouveau dans la grande distribution. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire si j'ai pas été suffisamment claire sur l'un des termes, l'une des définitions ou quoi qu'est-ce. Je serai là pour y répondre et je vous dis à une prochaine fois.